On va parler des thèmes abordés dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une première partie sur un résumé de 2021, ce qui s'est passé dans le domaine crypto et domaine investissement classique. Enchaîner sur l'actualité du moment dans le domaine crypto. On va dire que le sujet qui nous gratte en ce moment, c'est vraiment les crypto-monnaies, ce qu'il en est, est-ce que c'est pour les escrocs, est-ce qu'il est toujours intéressant Est-ce que c'est le bon moment encore, est-ce qu'il y a encore de l'argent à faire? On va ensuite parler aussi de certaines actualités qui nous ont un peu touchés. Au niveau de la sécurité des cryptos, on a eu pas mal de braquages, de fraudes, de gens qui se sont fait arrêter, qui nous montrent un peu ce qui se passe au niveau fiscal. L'idée préconçue pour la plus grande majorité des gens, crypto-monnaie, refuge pour du blanchiment d'argent, alors qu'il n'y a rien de plus traçable qu'une crypto-monnaie finalement. Marché en 2022. Bonjour, je m'appelle... Arrête, on va se faire des potes direct. Dégage. Comme vous pouvez le voir, ça commence très fort. Bonjour et bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue au Café du Coin, une chaîne qui va parler beaucoup investissement. On va être vraiment spécialisé dans le domaine. Investissement intelligent, le but de la chaîne, c'est d'échanger des idées sur les investissements qu'il est possible de faire aujourd'hui. Faire croquer les bons plans. Tout à fait. C'est le but. Hein. Avancer en commun. De toute façon, on va pas faire croquer des mauvais plans, sinon ça sert à rien. En tout cas, on va éviter quoi. Alors, à ma droite, on a David. Salut à tous. À ma gauche, Peter. Salut, enchanté. Alors, on va faire un bref descriptif de la chaîne. Salut, pour maman. que vous sachiez quand même de quoi on parle. Café du Coin, chaîne d'investissement. On va échanger des idées sur les investissements que nous-mêmes on fait. On est 3 amis. Le but de la chaîne, c'était un peu de se détacher des contenus qui existent aujourd'hui sur YouTube ou sur les chaînes télé. Des contenus qui peuvent être assez chiants. Ouais. Non, chiant. Ouais, c'est assez relou. C'est chiant. On ira. Je me vois très mal, moi, passer 1h30 sur une chaîne où j'entends des termes assez chiants. Voilà, on va le dire surtout si c'est pour me parler d'un projet alors qu'il n'y a pas de pognon au bout, moi ça me voilà. Donc le but de la chaîne, c'est d'avoir un contenu un peu entre guillemets décalé dans le sens où on va être détente. On va se parler comme on se parle à des potes parce que nous on se connaît. Et de vous mettre, pour ceux qui débutent, un pied dans l'investissement sur comment commencer à investir, où investir et sur quoi investir. Parce que... Pas que crypto d'ailleurs, toutes les formes d'investissement. Que chacun d'entre nous aille se coucher tranquillement et se réveiller un peu plus riche. Je pense qu'on résume bien les choses. Ouais. Je pense que tout est dit. On va parler beaucoup crypto ici. On va parler aussi investissement en finance traditionnelle. PEA, ce que vous voulez. On va pas parler beaucoup du PEA. En ce moment, le PEA, non. Le but, c'est que on apprenne l'un de l'autre. Je veux autant apprendre de vous que vous puissiez apprendre de moi. Sans employer des termes trop recherchés, sans trop se prendre la tête, sans avoir besoin de bac plus 6. Simple, easy, on le fait nous. Il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. C'est très important, nous ne sommes pas conseillers en investissement. Très important. On est là, comme vous avez vu, en mode détente, on est plus là en mode divertissement et en mode échange. On va parler de, évidemment, nos projets favoris, sur lesquels on croit et pourquoi. Sans langue de bois, tel qu'on le fait, tel qu'on le pense. Maintenant, on peut se tromper, on peut réussir. Ouais, sachez une chose, le but, c'est que moi, je peux réussir, ils peuvent se tromper. Après, voilà, ça me paraît logique. Moi. On va commencer par toi, Pete. 2021, c'était comment en termes d'investissement ? Beaucoup de crypto pour le coup. Je pense que 2021, ça a vraiment été l'année sur laquelle je me suis investi dans la crypto, creusé les projets avec un gros bag long terme. Voilà. Et il s'avère qu'elle n'a pas été de tout repos cette année puisque j'ai connu le calme de janvier 2021, puis j'ai connu la tempête en mai, puis c'est de nouveau le calme et puis de nouveau la tempête. Donc c'est mouvementé, la mer était assez agitée, mais je m'en sors plutôt bien. Je suis toujours à flot. Alors, janvier 2021, on va dire le marché s'était stabilisé assez haut. En mai, on était sur un des points les plus hauts. Par exemple, le Bitcoin était, il me semble, aux alentours de 65. Ouais, par là. 65 000 $. C'est ça. Et le 19 mai a eu lieu un des, entre guillemets, cracks au niveau de la crypto-monnaie où le Bitcoin, en l'espace de 24-48 heures, s'est retrouvé de 68 à 30 000 $. Il a même fait une petite pointe à 27 000 $. On résume, hein. C'est pas totalement ça, mais on résume pour que vous compreniez bien. Donc le marché crypto a perdu à peu près entre 50 et 70%. Il faut savoir que quand le Bitcoin il est malade, toutes les cryptos tous. Hein. Donc, exactement. Ça l'expliquera aussi. Donc c'est vrai que c'était pas très agréable d'être dans cette... Très formateur, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que toi, tu débutais. On a connu. Moi, dans le domaine des cryptos, oui. On a commencé. Toi, en fait. On a commencé ensemble avec Peter, plus ou moins, et en fait, on a presque tout connu en un an. Et ce qui fait que ça nous a tanné le cuir direct. On a fait les bonnes erreurs.
On a tout bien Des fait. erreurs en soi Voilà. et des bonnes choses. On a cru qu'on allait devenir millionnaire en une semaine. On Alors est qu'il tombé de haut. il va falloir attendre un mois et demi quand même. Voilà. Ah, c'est chiant, franchement, il y a encore 30 jours à Je vous attendre. cache c'est pas tellement qu'on l'a un peu mauvaise, mais enfin bon. on va Mais s'en non, ça a contenter. été une année assez ouf, ouais, du point de vue des cryptos. Parce que, En tout cas, pour des gens comme nous qui démarrions dans ouais, ce domaine ça d'investissement. a démarré sur les chapeaux de roue. Voilà, quand Ouais. tu as connu un petit peu le monde action, le PEA, ton plan d'épargne, ton assurance vie et ce genre de trucs, je crois que les cryptos, faut quand même. Ça bouge quoi. Ouais, parce que ce qui Ou s'est alors, passé, faut avoir les bons réflexes. c'est ça. Ce qui s'est Et passé, ça, c'est que Vous avez de la chance, il y a le café du coin aujourd'hui quand Oh. même. on est parti voir Moïd, qui a un peu plus d'expérience dans l'investissement. On lui a demandé conseil et il nous a dit PEA, c'est J'ai très acheté un bien. bitcoin, acheté du bitcoin. PEA, c'est très bien, etc. Donc on a commencé de manière très scolaire, PEA, les actions, sauf que c'est 1%, 2%, et on a vu que la crypto, c'était parfois 50% en une heure. L'action, elle a pris 10% en un mois et demi, t'es content. Voilà, normalement. Alors T'as que une la action qui a pris crypto, 10% en un mois et demi Putain, moi j'en ai pas pas. qu'une, hein. Total, tiens, moi, Total a Total, pris. En un mois et demi Moi j'ai pris. Ouais, si, là, Ouais, pardon, peut-être. On a plus de 50 € l'action. là. Je crois que mes premiers Total, je les ai achetés en janvier 2021. Aujourd'hui, Oui, c'est ça. j'ai fait quasiment 60% de bénéfices sur Total. Pas grave. Ouais, Et ouais. je les ai pas achetés en mars 2020 comme toi quand c'était à 22. Moi j'ai dû Ah les non, mais acheter moi, à j'ai- 30. Déjà ça Donc, m'énerve. Nous, on parle investissement sur notre chan à longueur de la journée. On commence le matin à 9h. Il faut savoir qu'on suit certaines personnes qui nous laissent des messages à 6h du matin. On broie. Ça y est, t'as dit son nom là. Non, 6 non, heures du non. matin, il y en a qu'un qui laisse des Ouais. messages. Ah, Salut 4 heures Rodolphe. même. Un gros Salut, bisou. Rodo. Gros bisou de Un la grand part de monsieur, Raja. Salut, un Rodo. grand. Le but, c'est de vous Pour simplifier, résumer tout ça. quelque résumer part, toutes ouais. ces informations-là pour savoir ce que vous devez faire. On aime ça parce que pour en venir à faire une chaîne, c'est vraiment qu'on aime ça. Oui, voilà, Ouais. de base. Clairement, de base. je peux vous dire que j'ai mis 1h30 de voiture pour venir jusqu'ici dans le studio. Ah, mais t'habites dans le passé aussi. hein. Alors bon, j'habite dans naguère d'antan jadis. Donc Moi j'ai 2021, investi sur Wanadu là. Je vais me faire. je pense que t'es sur un. Je crois que je suis chaud, mais. Je pense que c'est l'avenir. Je C'est suis la pas sûr. révolution, mon pote. 2021, formateur, c'est vrai que le but c'est d'être à la retraite le plus vite possible et à la retraite confortable, pas être à la retraite en train de compter ses sous et se dire ah mais oui c'est vrai je peux me permettre de faire ça mais et l'avenir. David but, l'a c'est dit, d'être on veut pas confortable. travailler pour de l'argent, on veut que l'argent travaille pour nous. On va parler beaucoup de crypto, c'est parce que ça reste quand même l'univers qui est le moins cloisonné aujourd'hui et dans lequel il y a le plus de probabilités ou de possibilités de faire énormément d'argent parce que Rapidement. il y a des millionnaires tous les jours. Tu peux dire que tu es en bear, en bull market, en ce que tu veux. Il y a des millionnaires tous les jours en crypto. Livret A, les millionnaires, c'est pas aujourd'hui. Il a augmenté, pareil. Si beaucoup de ça. choses peuvent se passer en très très peu de temps. En l'espace de 24 heures, on a eu un marché qui a perdu 70%. C'est énorme. Vous ne verrez jamais ça sur un PEA. Vous ne verrez jamais une action totale, sauf s'il y a un gros scandale qui explose, qui va passer de 50 € à 5 €. Ça n'existe pas. D'accord ? Ça peut exister, les probabilités sont là, mais elles sont tellement infimes qu'on n'en parle pas. Un bitcoin qui passe de 68 000 $ à 27 000 $, c'est quelque chose de commun. D'accord ? Sans même parler du Bitcoin, tous les jours, pour ainsi dire, il y a des cryptos qui perdent 15, 20, 40%. Et d'autres qui en gagnent Et d'autres 50. qui gagnent, voilà, qui exactement. gagnent, c'est des cycles. Et la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils avaient les personnes à qui parler lorsque ça s'est arrivé. Petite parenthèse, il y a énormément de gens qui ont abandonné la crypto ce jour-là. Ouais. Et nous, qui avions Moïd comme ami, entre guillemets, il a été là pour nous dire, les gars, ça baisse, c'est pas grave. Soit vous rachetez à la baisse, soit vous attendez. Et c'est dur à avaler au début, c'est dur à croire. Et ben on a Évidemment, attendu. comme des gros bourrins, on a tout mis direct. Et puis bah ça a payé parce que c'est remonté petit à petit, mais ça a été une belle erreur entre guillemets. Voilà. On a appris c'est- direct. Ça, c'est une des premières leçons à savoir. Il faut connaître en fait son profil d'investisseur. Définir son profil. Définir son profil d'investisseur. Ici, on a des profils d'investisseurs qui sont tous variés. Peter, quel va être ton profil ? En fait, j'ai deux visions, c'est-à-dire que j'investis dans la crypto sur du long terme et sur des investis en DCA, Donc des donc tous les projets mois. stables. Voilà, sur des projets qui me semblent intéressants et que je vois sur le long terme. Et après, j'ai une autre enveloppe qui, elle, est plutôt trading. J'ai du long terme qui sera peut-être pour ma retraite ou pour mes enfants, mais j'ai aussi besoin d'améliorer mon quotidien, vu que le PEA, il bégaye. Et en ce moment, c'est les cryptos. Alors, je vais expliquer un peu les termes. Investisseur long terme, c'est tout simplement un investisseur qui va regarder sur 3 à 5 ans. Les investissements qu'il va faire, il ne va pas les regarder au quotidien. Il ne va pas se soucier Ça sert à rien du des tout. Des baisses ou des quotidiennes, des baisses qu'il peut y avoir toutes les semaines.
il en a entre guillemets rien à faire. Il va mettre de l'argent sur un asset et le laisser dormir. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans un coin et il va Quel que peut-être soit le le prix. rouvrir tous les ans, regarder où il en est, voir s'il doit réinjecter de l'argent s'il veut faire une injection annuelle, ou si son plan était de mettre de l'argent tous les mois, ce qu'on appelle le DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire lisser l'investissement et faire une moyenne sur l'année. Tous les mois, on met 100 € sur le même investissement. Voilà. Euh, Qu'il soit au creux de la vague ou qu'il soit en haut. Qu'il soit au pic. qu'il Et soit en haut, sur de toute l'année, façon, c'est ça va- censé ça va lisser votre prix. Donc ça, c'est l'investisseur long terme. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'investisseur plus ou moins court terme. Ceux qui font du swing trading, qui vont être des investissements à suivre plutôt sur la semaine. Et ceux qui font du day trading, comme son nom l'indique, qui vont être des investissements à faire sur la journée. Les day traders étant beaucoup plus agressifs, ils vont vraiment suivre ce qui se passe au quotidien. Ils vont regarder les courbes au quotidien pour voir quand est-ce qu'ils rentrent sur le marché et quand est-ce qu'ils en ressortent. Et ça pour peut être prendre leur quelques heures, voilà. quelques heures, même quelques minutes. Quelques hein. minutes voilà. en faisant du scalping, ouais, exactement. Donc, toi, David, ça serait quoi du coup? Au début, comme Peter. Et puis, on a commencé à voir qu'on était assez bon dans l'analyse technique. Ah, c'est Comment- bon parce qu'on se forme, hein, attention. hein. Oui, oui, oui. À force d'investir et à force de regarder ce qui se passait autour de la crypto, il y avait des actifs qu'on connaissait par cœur. Donc, on connaissait, on savait à quel moment on pouvait rentrer, à quel moment il fallait sortir. Oui, donc toi, en gros, c'était du long terme comme moi. Voilà, Puis à exactement. force de regarder tous les jours les cours, les trucs, t'es tellement au taquet dessus C'est que ça. tu connais les zones de C'est ça. résistance. Et les comme zones on de vous a support. dit, On rentrera dans le détail une prochaine fois. et comme on Parce vous que a ça dit, Ça te permet résistance. d'être beaucoup plus vif et de C'est rentrer ça. sur le marché quotidiennement. l'investissement, c'est pas que mettre de l'argent, retirer de l'argent, c'est aussi un Partager. état d'esprit et savoir être fort au bon moment, savoir quand perdre, parce que il faut savoir comme Encaisser on dit, ses pertes. encaisser ses pertes. Il faut savoir ne pas être trop gourmand. Il faut savoir se payer aussi, c'est important. Il faut pas se dire que ça va monter. Il faut prendre des profits par palier. Et le fait qu'on soit 3, ça nous a beaucoup aidé. Je pense qu'on a gagné beaucoup de temps, clairement. Voilà, Ouais, comme on le dit, Et c'est ce qu'on va vous faire gagner, énormément. c'est du temps. Ouais. Clairement du temps, sans se prendre la tête, à nous écouter. S'il y a des choses qui vous semblent un peu floues, bah, les commentaires, n'hésitez pas. Ouais, Laissez vous des spammez messages. ça, il n'y a pas de souci. On lira tous les Et on commentaires. de toute abordera le façon. thème peut-être à la prochaine vidéo ou en vous répondant directement dans les messages. En tous les cas, voilà. Il n'y a aucune question stupide, l'important c'est d'avancer. Vous ne montrez jamais aussi vite que si vous êtes épaulé par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont dedans. Parce que sinon, au-delà de ça, tu te lances jamais, quoi. On a appris beaucoup de choses. De toute Et façon, on apprend tous les toi jours, du hein. coup, ton profil. J'ai commencé en étant un investisseur passif, c'est-à-dire investisseur purement long terme. C'était une facilité de me dire que je vais mettre une somme d'argent tous les mois, la même, sur des investissements que j'aurais choisis au préalable, des investissements que j'estime sûrs et qui, sur le long terme, vont quoi qu'il arrive, me rapporter de l'argent, sans me soucier de ce qui se passe au quotidien. J'ai envie de dire c'est presque la technique la plus safe en fait, hein, le long terme. Grave. C'est Ouais, c'est ça. franchement, Alors ouais. après, vous parlez du PEA et vous le décriez parce que il Non, rapporte pas beaucoup d'argent. on le décrit pas, c'est juste qu'il y a moins d'action. du C'est coup, juste que c'est. forcément. Je vais Voilà. juste faire un résumé pour vous expliquer Il une n'y a chose pas très de problème simple. particulier. Un PEA, si vous investissez si vous avez une bonne allocation, un camembert avec, je vais prendre un exemple simple, 60% d'investissement très safe, comme on va prendre du Apple, du Microsoft, on va prendre même des ETF comme le S&P 500 ou autre. Vous mettez 25% sur du moins safe, mais toujours très solide. On peut prendre par exemple l'exemple de Total. Et vous mettez 15 ou 10% sur du gamble, des investissements beaucoup plus plus risqué, volatiles, ouais. etc. Ça vous permet en fait de subsister et de subir un peu tous les hauts et bas du marché. Même les très mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir sur le marché primaire. Un portefeuille d'investissement bien construit va vous permettre de passer ces périodes dures sans trop vous prendre la tête. Mais après, il faut aussi avoir beaucoup d'informations. Il faut, comme ils l'ont dit, il faut savoir que le marché en lui-même, quel qu'il soit, que ce soit crypto ou primaire, va passer par des phases basses, par des phases de crash. Et au lieu de se dire « Oh mon Dieu, c'est le crack, je perds énormément d'argent », il faut avoir la mentalité contraire à se dire « Oh mon Dieu, il y a un crack boursier ». C'est une opportunité. Et les richesses, malheureusement, c'est très dur à dire parce que dans ces périodes-là, il y a des gens qui souffrent. Mais ça Il y a se des gens crée qui, comme ça. les gens qui ont peu de moyens peuvent vraiment avoir des très grosses difficultés. Mais c'est dans ces périodes-là que les plus grosses fortunes se créent. Je reprends l'exemple de mars 2020, pleine crise du Covid, le marché s'effondre. C'est là où les plus grosses fortunes sont créées. Si vous étiez là à investir de l'argent sur le marché primaire ou crypto en mars 2020, aujourd'hui, votre portefeuille a fait, pour le crypto, au minimum 1 x 10, et pour le marché primaire, il a fait au minimum 1 x 2.
de 3 Pas ans. vendu, pas perdu. J'allais le pas dire, vendu, c'est pas ta- vendu. c'est la phrase de Peter. Ce qui les n'est pas vendu n'est C'était pas la phrase perdu. de Jérôme Bon, Kerviel quoi aussi. qu'il arrive, j'ai eu la malchance d'acheter mes altcoins, c'est-à-dire les autres, on va dire, crypto-monnaies La qui veille. existent. Vraiment la veille du crash de 2018. Mais tu C'est-à-dire partais que- en vacances ce jour-là? Non, je partais même pas en vacances. C'est juste un petit tip qu'on peut vous donner. Dès qu'il se barre en vacances, le marché il s'effondre. Voilà, bah, Mais je vraiment, pars d'ailleurs On se le. tient au courant des projets On vous le dira. Donc, en 2018, j'ai investi entre 5 et 10 000 euros sur des altcoins, Des enfin, projets. des T'as projets, investi sur des projets. des projets, des sociétés qui sont vraiment des startups qui débutent. Est-ce qu'il y en a qui n'existent plus aujourd'hui Bah, d'ailleurs Ouais. Et Dis-lui 90 qu'est-ce qui existe encore Alors, aujourd'hui. faut Oui, savoir que mon voilà. portefeuille qui était à 10 000 en 24 heures est passé à un truc comme 100 euros. De 10 000, je suis passé à 100. Putain la vache. Ça C'est fait du mal. moins. Enfin là, il mais- résume, hein, mais je résume, c'est ce ça, qui s'est 10 passé 100. quand même. Hein. Et la chose très drôle, c'est que comme j'étais en mode investissement long terme, moi j'ai acheté ça, j'ai mis sur ma clé Ledger, j'ai sécurisé ce que je pouvais mettre à l'époque sur la clé Ledger parce que tout n'était pas supporté. Oui. Et ces zigotos me recontactent en 2020, fin 2020, pour me dire oh mon dieu, les cryptos, il y a un truc qui s'appelle Sushi, tu pourrais m'en parler, etc. Moi je rigole, je dis Sushi, c'est un scam, c'est un japonais le truc. Sushi, tu commandes ça au téléphone. 2020, je me réintéresse. 2021, mon portefeuille qui a fait moins 99%, j'étais en bénéfice. Incroyable. Comme quoi, pas vendu, pas perdu. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai attendu 2018, 2019, 2020, j'ai attendu 2 ans et demi. Et l'investissement qui a fait moins 99%, je me retrouve en bénéfice. Donc évidemment, je jarte tout, je garde que certains. Et enregistrez bien la vidéo parce que dans 2 ans, il va se manger les rognons parce que le truc mais aura ça fait se trouve- x1000. Ouais, c'est possible. Non mais j'ai pas vendu pour mettre sur mon compte en banque. J'ai vendu pour réinvestir sur d'autres projets qui sont toujours aussi intéressants. Je ne sors rien de ce que j'investis. C'est-à-dire que demain, il y a certains coins qui peuvent faire moins 90. Si j'ai estimé que c'était du long terme, j'attends 3-5 ans. Il peut se passer n'importe quoi. Ah, il va remettre une pièce dedans. Je vais même remettre une pièce Voilà, c'est ça. pour base. descendre. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit là, justement. Quand tu vois que tout se casse la gueule, En 24 heures de perdre ah ça pique. l'intégralité Quand de ton tu viens de te investissement. mettre dans le Est-ce truc, qu'à ce ouais. moment-là, tu as le recul de te dire mais attends, c'est les soldes de Ouais. ouf, je vais remettre 10K. Ça- tout Qu'est-ce ça- qui m'a permis de passer, on va dire, cet hiver? C'est les bouquins que j'avais lus à l'époque. J'avais lu 2-3 bouquins d'investissement où clairement ils m'ont dit, de toute façon. Toi, c'est ça- ton mindset, je pense, qui t'a beaucoup aidé. Ouais, Au-delà les de- bouquins qui lui ont les apporté le flous, mindset. le flou que tu pouvais avoir sur, tu vois, un petit peu les projets qui étaient un peu vagues, tu l'as compensé largement par le mindset. Et c'est d'ailleurs ce que tu nous as donné dès le début. Hein. C'est ce qui nous a beaucoup aidé aussi, nous, notre première année d'investissement. J'ai bien envie de parler des plus grosses erreurs qu'on a faites quand on a débuté dans l'investissement pour peut-être vous éviter de les faire. Peter, si tu devais définir ta plus grosse erreur en étant débutant dans l'investissement, ça a été quoi? Des erreurs, je crois que j'en ai encore fait une ce matin. Non, une des plus grosses, je dirais, c'est que lorsqu'on m'a parlé de crypto-monnaie en 2017, de ne pas avoir su tendre l'oreille attentive que j'aurais dû. Ouais, c'est pas forcément. Ça, une je erreur, pense que ça. c'est une erreur, clairement. Ouais, d'accord. T'imagines là, 2017, 4 ans de crypto non-stop, je pense que ça aurait été du temps de gagner. Donc je considère que c'est une petite erreur. T'aurais dans été le sens- quotidiennement dessus si tu t'étais lancé en 2017? Bah, en fait, tout dépend de l'entourage. Moi, je sais que j'ai entendu parler en 2017 de la crypto et du Bitcoin en particulier parce que j'étais joueur de poker amateur et que dans le milieu du poker professionnel, ça en parlait énormément. Ouais, c'est vrai. Sauf que moi, à l'époque, j'étais un peu comme le mouton de la masse. Je me disais que ça servait que à acheter des trucs sur le dark web. Sachant que j'avais pas besoin de flingue ni de cocaïne. Bon, le Bitcoin, Moi, j'estime pas que ce soit une erreur. En 2011, j'ai acheté beaucoup de bitcoin pour acheter une clé de voiture. 300 € et c'était 30 bitcoins, je crois. Donc Vraiment. t'as juste acheté, on va dire, le moyen d'acheter ta clé de voiture. Tout simplement. Pourquoi mais ça t'as serait une regardé erreur si la clé elle coûtait pas 29,99 et il te reste pas un centime de Bitcoin. Alors, l'ordi, déjà, en question, je l'ai plus. Et Ah. non, je crois qu'il y a vraiment plus rien. Il y a plus de. Donc on peut dire que Il y a ça, un mec- par contre, messieurs, c'est une erreur. Gardez vos éléments qui datent d'il y a Ah 11 oui. ans dans une cave. Ah ouais. Parce Il y a une qu'ils anecdote peuvent comme valoir ça. Hein. Très cher. Oui. D'un mec, un anglais qui a acheté son PC avec sa clé Ledger dedans, Ah il ouais. avait quelques BTC, il En l'a acheté fait, dans c'est- une benne. Mais aujourd'hui que le Bitcoin il en vaut 45 000, il y a des millions dans la benne. Il y a même des investisseurs privés qui mettent de l'oseille pour aller fouiller la benne et retrouver son Mais disque ils ont dur. raison, parce que imagine celui Parce qui que c'est retrouve un le disque trésor dur, de ouf quoi. celui qui retrouve le disque dur, il est en position de plusieurs millions d'euros. Ah ouais, complètement. Donc investir même un demi-million pour trouver des millions, C'est ça. ça reste un C'est investissement une chasse au trésor. positif. Donc messieurs, Moderne. voici une cagnotte Litchi qui va apparaître juste ici avec un lien. Cliquez dessus et Pour qu'on puisse donnez-nous acheter de un détecteur l'oseille de métaux. pour qu'on puisse acheter nous une benne, une pelleteuse et on partagera genre 99, 1%. On reverse toujours à la communauté. En ce qui me concerne, ma plus grosse erreur, c'était lors d'un listing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une crypto est listée sur une plateforme d'échange, sur un exchange, ça peut aller très très vite.
la crypto était listée à 7 centimes. Et en l'espace de peut-être une minute, elle est montée à 470 $. Et j'ai fait ce qu'on appelle un misclick. J'ai acheté au marché. Et je l'ai acheté $425. Il s'avère que dans La minute d'après, ça valait $4. Dans les 2 secondes, vraiment 2 secondes littérales, elle est redescendue à $11. Et depuis, tu parles couramment aux oiseaux dehors. Bah depuis, c'est devenu un investissement long terme. Cette crypto, Par la c'est force des choses. Voilà, c'est un Alors super ça, c'est un projet. biais psychologique, il faut qu'on en parle parce que dès que t'as un truc qui part à la cave, tu te dis non, Ça non, mais devient ça, long c'est terme. long terme. Ça, C'est solide. ça, C'est ça, dans tu 20 vas voir ans. dans 2-3 ans, mon Dans pote. 20 ans, ça vaudra des millions. Non, mais hein. faudra pas rigoler à ce moment-là, moi je vous le dis. Quelle est ta plus grosse erreur? J'en ai. Je pense qu'on la connaît, deux. mais t'en as peut-être plusieurs qu'on connaît pas. Parce que ce mec-là est Alors- rempli de ressources. Alors, j'en ai 2 des erreurs. De pas avoir vraiment appliqué ce que j'ai lu dans mes bouquins. Les bouquins d'investissement que j'ai lus m'ont permis d'avoir ce que tu appelais un mindset. Et si j'avais appliqué vraiment à 100% ce dont quoi il parlait, je serais. J'aurais plus de 100 millions sans mon. Tu manquais peut-être un peu d'entourage, du coup, tout simplement. Deuxième erreur qui est la plus drôle aujourd'hui. Aujourd'hui. Faut savoir que quand c'est arrivé. Attends, je te coupe, Momo. Du coup, ta première erreur, c'est plus quoi alors, du coup? De pas avoir gardé suffisamment de liquidité pour acheter quand c'était pas, ou pas avoir eu le mindset de se dire tout est tombé, c'est une opportunité? Non, mais moi de la liquidité, c'est pas ce qui manquait. Tu y en avais. Ah, Donc c'est- c'était le c'est, mindset de te dire là tout est parti à la cave, mais en fait c'est une opportunité. Quand j'ai commencé, mon but c'était vraiment de me prendre un bitcoin, de le mettre sur une clé sécurisée, de mettre cette clé à la banque et de revoir ce domaine-là 10 ans plus tard. Mais quand je vous dis 10 ans, dans ma tête, c'était parti. Hein. Ça, c'était. Quelle putain de du fucking passé. bonne idée quoi. Si vraiment j'ai acheté ce bitcoin, c'est que je crois dans ce projet, dans ce domaine-là. Et si je crois dans ce domaine-là, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je regarde tout ce qui se passe autour. En Dans gros, ton c'est, truc, t'étais cohérent, quoi. Tu t'es ouais, dit, je mets ça, je cohérent coffre, dans et mon puis projet. voilà. Mon C'est projet ça. était cohérent, sauf que j'avais déjà des connaissances assez poussées et j'étais pas teubé en fait. J'avais juste à être un peu moins flemmard et me dire bon, en plus de mon taf, je peux libérer du temps pour me former dans ce domaine-là. Mais c'était peut-être parce que j'étais pas vraiment intéressé par la finance à ce moment-là. Ouais, t'avais peut-être d'autres centres d'intérêt aussi. Le côté peut-être pas entouré, effectivement, qui revient. Donc, Et première petite erreur, ça c'est pas grand-chose, vous allez pas en apprendre grand-chose, mais une deuxième erreur dont Ah, quand vous allez même. apprendre beaucoup. J'espère Ça va que vous faire économiser tellement j'espère que ça vous d'oseille. fera- Je mets de l'argent sur cette plateforme qui appartient à KuCoin. À un moment donné, quand j'ai vu que l'opportunité de toute façon commençait à un peu vaciller et ça sentait un peu mauvais, je me suis dit, il y a une opportunité qui est beaucoup plus intéressante à côté, je vais prendre cette liquidité-là, la transférer ailleurs. Donc en gros, t'as voulu transférer tes tokens Bah, j'ai d'une voulu plateforme prendre, à une autre quoi. J'ai voulu prendre, on va dire, c'était $8000, les transférer sur une autre plateforme et acheter autre chose. Sauf que il y a malheureusement une chose très mauvaise qui s'est passée pendant le transfert. Et là, c'est le drame. Voilà. Faut savoir que ça reste un peu obscur. Il y a certaines opérations en crypto qui sont complexes. Si vous êtes novice, c'est pas forcément évident. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un portefeuille en ligne qui s'appelle MetaMask. Et j'étais sur la blockchain KCS et mes 7000 € étaient sur la blockchain KCS. J'ai pris ces 7000 € et j'ai voulu les envoyer sur mon portefeuille de chez Binance. Binance qui est une plateforme d'échange. Et j'ai envoyé directement de la blockchain KCS sur une adresse Ethereum. Et ça ne fonctionne pas. Et ton oseille est en vacances. Donc l'opération s'est bien passée parce que lorsque j'ai envoyé l'argent, moi tout bonnement j'ai regardé si l'opération a été approuvée, si tout était Puis bon. ça met un certain temps, c'est Donc, pas. C'est ce que j'allais dire. tout pas une, était une ouvert. opération Ça met bancaire. pas 10 hein. secondes. Et le pire, c'est que j'étais avec mon beau pote David à qui j'ai dit bon, moi j'ai fait l'opération. Ça fait quand même 5 minutes, je vois toujours pas l'argent, c'est un peu bizarre. Et David qui me dit non, T'inquiète pas, c'est. Ouais. sur Ethereum, Ouais. le réseau est saturé, C'est ça long. peut prendre un peu plus long, etc. Donc je pars. Bon, au bout de etc. 3 jours, il a trouvé ça long. Non, mais c'est pas au bout de 3 jours, c'est au bout de 5 heures. J'ai dû faire ça là, dans l'après-midi, sur les coups de 12-13 heures. Et à 18-19 heures, il y avait toujours rien. Et j'en parle à mon frère qui me dit oula, non, il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Regarde ce que tu as fait et tu vas trouver l'erreur parce que c'est pas normal. Et là, je comprends que moi, j'ai envoyé directement du réseau KCS vers Ethereum et ce n'est pas supporté par Binance et ce n'est pas supporté en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, mon argent est bien parti. Il est bien arrivé à l'adresse que j'ai donnée, sauf que c'est une adresse qui n'existe pas. Pour l'instant. Donc, Parce que t'as peut-être une chance. peut-être une chance dans le futur. Donc voilà, il faut regarder long terme, hein, comme d'habitude, quand l'argent est perdu. il est Là, pas vraiment c'est perdu. devenu du long terme du coup. Ouais. Donc là, il faut savoir que sur la blockchain, il y a 7000 € qui sont En vacances. en vacances, qui sont pas introuvables, qui sont pas Ah non, récupérables. c'est marqué dans le grand livre de la blockchain. C'est Ah, marqué. alors c'est ça qui est Ils génial, sont là. c'est que je peux prendre un screenshot
Et je sais ce que je vais faire. Je vais faire un screenshot, je vais imprimer. Je vais en faire un cadre que je vais mettre là. Et ça vaudra 7 balles. Il y aura écrit cette adresse se trouve 7000 euros. 7000 euros que je ne peux pas récupérer pour l'instant. Voilà, donc le truc quand même super concret à retenir de ton histoire pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont novices. Et croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, je pense que aussi bien nous trois là, dès qu'on fait une transaction comme ça, d'envoyer un token d'une plateforme à une autre, croyez-moi qu'on vérifie 10 fois parce que ça reste quand même une erreur de base. On le fait même en plusieurs fois, hein, tu vois. Des fois, on tu n'envoie fais un pas test, 50 000 d'un coup. 10 balles pour voir ça, juste mais ça le pire, c'est que en fait, je suis pas novice dans le domaine. Généralement, quand je fais un transfert d'argent d'une plateforme à une autre, je transfère toujours le minimum pour voir si l'opération se fait correctement et pour voir si j'ai pas fait une erreur. Sauf qu'à ce moment-là, je sais pas, j'étais fatigué, j'étais dans la précipitation et j'ai voulu faire les choses rapidement et ça m'a coûté 7000 euros. T'as pris la confiance. Ouais, non, mais c'est ça en fait, ça m'a coûté 7000 euros. Non, mais ça va vite de prendre la confiance, on va pas se mentir. On fait ça presque tous les jours, tu vois. Alors après, il y a quand même un truc qui est particulier, qu'on peut dire à tout le monde qui est avec nous. C'est que tu as certaines plateformes, lorsque tu entres ton adresse de ton token, du moins qui te disent si c'est bon ou pas. Attention, ouais. Ça n'a pas l'air d'être la blockchain appropriée. Ça n'a pas l'air d'être la blockchain. Et il y en a d'autres, et pourtant des grandes plateformes qui ont pignon sur rue, c'est pas le problème, qui ne bloquent rien. C'est-à-dire tu mets l'adresse, elle te dit t'es sûr si tu l'as dans le c'est toi que ça regarde. Toi, bien sûr, t'as pris la confiance, ouais, je suis sûr. Et puis là. Chapeau. La leçon très pertinent quand même. C'est que à chaque fois que vous faites un transfert d'argent et que c'est la première fois que vous envoyez d'une adresse à une autre ou d'une plateforme à une autre, envoyez toujours le minimum, même s'il y a des frais. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut rébuter de se dire « Oh mon Dieu, ça me coûte 8 $ de l'envoyer. Non, vas-y, je vais tout envoyer d'un coup. » Faites un test, ça ne coûte que 8 $. Et puis évitez le réseau Ethereum aussi. Quelle connerie quoi. Les possibilités de gagner de l'argent sont énormes, mais les possibilités de perdre de l'oseille sont énormes aussi. Bien sûr, et pas suivant les cours, sur des conneries. Tu veux faire un listing, tu veux acheter tôt le truc, tu te trompes de lettres ou tu as des scams qui utilisent les mêmes abréviations que le token que tu veux acheter. Tu te retrouves à envoyer ton pognon dans la précipitation, peut-être, une fois de plus. David, la deuxième erreur, il n'en a pas parlé. Tiens, pourquoi pas, ça aurait été une belle erreur. Non, mais David, il pourrait faire une émission sur les erreurs. Après, on n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse des autres trucs sur le pognon à gagner. Le but de ces vidéos, c'est que vous ne fassiez pas les erreurs de débutants que nous, on a faites. La deuxième erreur que David a faite, vas-y, je te laisse raconter l'histoire. La précipitation. Une crypto à fort potentiel qui est allée être listée. J'étais en train de conduire, je me suis arrêté vite fait pour faire la manip. Acheter vite, quoi. Voilà, acheter vite parce que ça venait d'être listé. Et lors des listings, on peut faire des x4, x5 très vite. Et du coup, le temps que je me gare, j'ai reçu donc un message. J'ai cliqué dessus, sauf que c'était pas le message de la crypto en soi, c'était un scam. J'ai cliqué sur le mauvais numéro de contrat. Donc, mais qui portait le même nom. Voilà, tout pareil. Et donc j'ai envoyé l'oseille. De l'argent qui est en vacances. Voilà, donc du coup en gros sur le compte d'un petit. Voilà. En gros, quand tu as une nouvelle crypto qui sort, les développeurs et toute la commu créent un groupe. Et sauf que les escrocs ouvrent le même groupe avec le même nom, avec un même titre et profitent du lancement de la crypto pour mettre le lien en disant viens, dépêche-toi d'acheter machin. Et toi, dans la précipitation, tu peux te tromper de groupe et sur le lien. Voilà, et juste une chose, on fait les listings, on fait ça une fois par semaine. Enfin, très clairement, pas plus, jamais j'aurais cru. Mais voilà, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Quand il y a des grosses sommes et des fortes sommes d'argent en jeu, vaut mieux prendre son temps. Après, vous remarquerez que les erreurs dans la précipitation, ça sert à rien. C'est ça. Après, vous remarquerez que les erreurs, c'est souvent David qui les fait. Voilà, j'ai envie de dire, David. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Mais la couleur de son pull. Ça sera coupé au montage. Donc, démonétisation. On va démonétiser la vidéo. Du coup, vas-y, on parle crypto que chacun investe. Voilà, on va. Parce qu'on est quand même là pour gagner de l'oseille. Le but, c'est d'être un peu. Alors, faut savoir que dans la vidéo, on va faire des giveaways sur cette chaîne. On est encore en train de peaufiner les détails, mais un challenge. On va voir ce qu'on va faire. Il y aura un giveaway de, on peut dire, $1000 à gagner en crypto, un giveaway mensuel d'une centaine de dollars en crypto. On n'a pas encore peaufiné les détails, mais on vous en reparlera. On avait dans l'idée de soit vous faire découvrir une petite crypto chaque mois et donc de vous la faire gagner à l'un d'entre vous. Comme ça nous permet aussi de vous présenter une crypto dans laquelle on croit et de vous la faire gagner. Et l'autre pouvait être aussi sous forme de challenge, c'est-à-dire on partait du principe que il y aurait la team BTC à 50K et la team BTC 30K, imaginons. Et chaque mois, on pourrait faire un petit peu le suivi de ces prédictions-là et le plus proche, ou du moins la team gagnante, pourrait avoir sa petite allocation giveaway qui fait plaisir. Je vous propose de faire un petit challenge. On va choisir chacun d'entre nous une petite crypto, la crypto du moment, la crypto du mois, faire un bref état des lieux de la crypto
et pourquoi on est dessus. Chacun donne sa crypto du mois et le mois prochain, on voit celui qui a fait la plus belle perf sur la crypto. Ouais, et je vais Pourquoi même pas faire mieux. Alors, pas tu sais quoi Attends, quand il dit qu'il va Attends, faire je mieux. vais faire mieux. On va faire 3 teams. Vous allez chacun choisir la crypto que vous préférez, la crypto qui perf le mieux. Il y aura 100 balles de crypto à gagner pour l'un des gars de la team. Si vous êtes une centaine à supporter Pita et que Pita gagne le challenge, parmi les 100, il y aura un tirage au sort. Le gagnant gagnera 100 € de crypto. Voilà, c'est bon? De cette crypto en particulier. De De ta sa crypto. ouais. Ouais. Tout à fait. Super. Moi, je C'est trouve cool, que c'est hein. une bonne manière de découvrir le truc. Je vais commencer par mon collègue de droite, David. La crypto que j'ai depuis un moment, le token de crypto.com, le CRO. Je m'y suis intéressé à 6 centimes. Elle a fait un pic à 96 centimes. Donc voilà, pour le long terme, je pense que ça peut être pas mal pour avoir la Peut-être carte déjà bleue. trop tard. Hein. Peut-être. Du coup, on a fait David. CRO, je suis. Alors, je vais dire mon petit mot. Je suis un peu fan de cette crypto aussi. Juste parce que j'ai la carte bleue CRO. Ouais. On en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. À chaque fois que j'utilise cette carte bleue, je gagne de l'argent. C'est assez incroyable de dire ça, mais à chaque fois que j'utilise cette carte bleue, je gagne de l'argent. Voilà. Pete, quelle est ta crypto pour le mois? Alors, crypto du mois, moi je parlerai du CAPS de Ternoa. Ouais, alors ça commence déjà à rigoler parce on a que rien forcément, On a rien les gens ils dénigrent. Mais bon, le mois prochain, quand c'est T'es caps ou t'es quand ca- c'est t'es moi pas qui vais caps gagner, Ah ça jouera moins les malins. Mais bref, donc en gros, le CAPS de Ternoa, c'est une société française et c'est de la transmission de données, clairement, sous forme de NFT. Donc je trouve que ça allie tout. Le projet est ouf. Le projet est ouf. Moi, je pense Vraiment. que ça allie tout ce qu'il y a de bon. Non, Et mais je déjà, trouve projet que, français, on peut déjà applaudir rien que ça. Il y a une vraie team derrière et ils sont très très sérieux. Clairement, voilà, il y a de gros trucs qui s'annoncent. Le mainnet est là, prévu pour maintenant. Ça fait un peu plus d'un an, ou du moins un an que c'est lancé. près, ouais. Et, voilà, que je suis le projet d'assez près. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il est dans une bonne gamme de prix. Et donc, ça pourrait être le combo gagnant pour le mois prochain. Le tiercé gagnant Tu mises sur ce cheval. On Ok. verra. Non, Caps aussi, très intéressant. On aime beaucoup la team. J'ai participé à leur jeu qu'ils font tous les mois. Jeu NFT très intelligent de la part de la team, qui font participer toute la communauté, qui font avancer le projet et qui font une sorte de débugage grâce à la communauté. Et offre, on va dire, des giveaways de NFT gratos à tous ceux qui jouent le jeu. J'espère et je crois en ce projet aussi. Hein. J'ai un bag de chez Caps, donc je suis gagnant aussi. Ah, toi aussi, c'est le CAPS ce mois-ci? Non, pas du bon tout. Non, moi c'est pas le Caps. Non, parce que je le voyais déjà en train de virer sa cutie. Là. Il était déjà en train de vouloir rentrer dans la team Tourner Pete. sa veste. Ah, il voulait rentrer dans la team Pete. Non. Moi, mon projet, ça sera UOS, messieurs. UOS Ultra, projet dans le domaine gaming. La crypto qui a fait 50% en 2 jours là? Ouais, ça va, c'est vous facile. voyez. Hein. Ok. Non, attends. C'est un token qui a commencé. J'en ai entendu parler quand il était à 30 et quelques centimes. Mm. Il est monté jusqu'à 1,80. 2 balles et Plus, quelques, je crois. Plus. Ah, Plus pardon, de 2 excusez-moi. balles. Non, mais vous voyez, c'est mon profil d'investisseur. J'en ai. Je mets quelque chose Il et j'adore. met et voilà, il Je s'adore. mets, voilà. C'est monté à plus Mais de je crois balles. qu'on l'a touché nous aux alentours de 40 cents. Ouais, on l'a eu à c'est 40 cents. mon plus gros bag il a actuellement. fait 2,50 cents. Ton plus gros bag aujourd'hui à un moment? Ouais, c'est assez incroyable pour moi parce que je me rends pas compte. Mon plus gros bag pour moi, ça devrait être Bitcoin, tu vois. Et me dire que mon plus gros bag, c'est une crypto qui n'est pas Bitcoin, c'est quand même assez ouf. À chaque fois que j'en parle, je me dis, est-ce que je fais une erreur? J'ai fait le pari. Donc UOS pour moi, un projet une crypto qui est dans le domaine gaming, qui veut se lancer et devenir un des acteurs majeurs gaming crypto. Alors je vais checker le prix en direct, hein, je vais vous dire ça. Je vais vous dire à combien Ouais. est le CRO, à AT. combien est le Ouais, le UOS et à ATH, combien est le CAPS. ATH à 2,57 pour le UOS. Alors UOS, le prix du jour, hein. Qu'on 1,38. soit d'accord. Ouais. Acté pour 1,3878, ça marche. Le CRO, David, à combien? Le CRO, tout à l'heure, il était à 49. 0,4797. Et pour le CAPS Ternoa, Excuse-moi, je l'ai pas dans mon portefeuille. vous l'avez à 0,05, enfin 0,059. Ah ouais, Très intéressant. bon moment. C'est- Je vous dis que c'est moi qui vais gagner, vous savez pas vous? Voilà. Vous êtes avez des les petits cryptos jeunes, de vous. chacun. Vous choisissez votre C'est team. acté. Team UOS, Team Caps, Team Team CRO. Team Crow. Alors, on a choisi ces cryptos pas au hasard non plus. Hein. C'est des projets qui sont assez solides. Et dans lequel on a investi, C'est clairement. le Dans projet qu'on a lequel tous on les est, trois, dans lequel, exactement. bien sûr, on est investi. Exactement. Pour ma part, j'ai renforcé ce mois-ci, hein, c'est-à-dire je vous le donne, mais je l'ai fait également. Voilà.
Bah, tu sais quoi, je vais renforcer un peu sur le CAPS, juste parce que c'est un très bon. Voilà, point là de il vue, est en train de le attention. dire à demi-mot, mais je crois qu'il rentre dans ma Non, team. non, non. Voilà, donc pour tous les participants, vous laissez en commentaire dans quelle team vous êtes et donc quelle est la crypto sur laquelle vous pariez. Et lors de notre prochaine vidéo, donc le mois prochain, au jour de sortie de la vidéo, donc regarde nous, les ça sera cours. le jour de la création de la vidéo, hein, ça, il y aura un petit décalage entre la date Ouais. de création et de sortie. Mais en gros, on regardera le prix en direct et c'est celui qui aura fait le plus gros pourcentage De gains. qui sera élu, donc la crypto du mois. Celle qui aura fait la crypto la moins Je performante. pense qu'on va réfléchir à un gage. On va réfléchir à un gage, donc stop là US. Ouais. Fais pas le. Moi, j'ai enchéri sur une casquette McDo sur eBay là. Je vois bien un de vous la porter. Équipier. C'est vraiment pas con. Ouais, Mortel. équipier McDo. Donc C'est le cool. prochain, je pense qu'il va faire l'émission avec la casquette sur la tête. Moi, enfin, je dis ça, je dirais. Je dis, le CAPS. Un CAPS. On verra. CRO, tu te mouilles pas trop, hein, j'ai envie de te dire. CRO, c'est quand même un bon projet. Ça fait quelques semaines qu'il oscille entre 48 centimes. Mais s'il 40, aura pris 48 5% en un centimes. mois, ça sera le bout du monde de Crow. Non mais Ah. qui croit encore à ce truc-là, franchement? Bah moi, c'est quoi en fait, c'est ça le truc, c'est que moi je suis pas sur vos projets, c'est pas mes projets entre guillemets favoris, mais j'y crois quand même parce que je suis investi dedans, donc je peux pas dire allez vous faire. Qu'on soit clair, hein, que ça soit le Crow, UOS ou Caps, on a tous un petit bac. Oui, on en a évidemment, tous. on a On tous en a un bac tous. de Qu'on chacun. soit clair. Exactement. On va pas commencer à vous donner de la merde ou un truc sur lequel on croit pas ou qu'on n'a pas investi. Voilà. Alors, Ou va alors le on vous le répéter dirait encore parce une qu'il fois, faut savoir. Hein. Très important, nous ne sommes pas conseillers en Ouais, investissement. Très important. On est là, comme vous avez vu, en mode détente, on est plus là en mode divertissement et en mode échange. On va parler de, évidemment, nos projets favoris, sur lesquels on croit et pourquoi. Sans langue de bois, tel qu'on le fait, tel qu'on le pense. Maintenant, on peut se tromper, on peut réussir. Ouais, sachez une chose Le aussi, but, c'est c'est de Enfin, qu'il moi, y je il peux y aura réussir, pas, ils peuvent se tromper. Après, voilà, ça me paraît logique. Moi. il y aura pas de nouveaux Shiba, de nouveaux ceci, nouveaux cela. On n'est pas trop dans Si, ce. On je vais est. vous en donner un ou deux. Si, tiens, en parlant de Shiba, on va Pas parler fait- d'une actu pas qui, fait exprès, mais ouais. qui, moi, m'a interloqué. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est tellement beau et en même temps, c'est tellement dommage ce qui arrive à cette personne. Un des abonnés de chez Rodolphe, ou un des. Alors, Rodolphe, c'est une personne qui parle d'investissement financier, qui est très très fort dans son domaine. Moi, personnellement, je l'adore. Rodolphe, si tu m'écoutes, j'ai gagné grâce à toi. Très Ce serait un vraiment. plaisir de t'avoir en interview sur cette chaîne. Avec Spam. Raja, on se débrouillera. Il a une société qui s'appelle IVT Trading. Tu Voilà, peux le si vous contacter. êtes sur les réseaux, n'hésitez pas à le suivre. Je pense Sur Telegram notamment. vous ferez pas une erreur là-dessus. On va parler justement d'un des abonnés de Rodolphe qui s'est retrouvé avec environ 1,2 milliard sur son portefeuille grâce à Shiba Inu, justement. Un chien. un abonné qui avait apparemment, lors de son anniversaire, investi environ $1000 de Shiba, Ouais, si je c'est dis pas de ça. bêtises, C'est ça. qui a laissé son bac dormir pendant plus d'1 an. Oui, Pour des parce qu'il raisons, était parti en voyage, il était parti en scolaire, voyage. quelque chose comme ça. Ouais. Et au bout d'1 an et demi, s'est retrouvé avec du coup son Shiba qui valait non plus $1000, mais 1,2 milliard. C'est quand même incroyable cette histoire. Donc c'est un étudiant, comme on l'a dit. Je sais pas vous, mais moi, si ça m'arrive à 20 ans, sur le papier, c'est extraordinaire. Mais on en parlait il y a quelques jours avec Moïd. En fait, t'as fini le jeu. Il n'y a pas de boss de C'est fin, il n'y a là rien. que le mindset est C'est- très important parce voilà. que la vie de la majorité des gens est tournée autour de l'argent. On est dans un jeu où on doit gagner de l'argent, on doit avoir des chiffres les plus gros pour commencer à vivre notre vie. Alors que on s'en rend compte une fois qu'on gagne beaucoup d'argent, quand vous commencez à être financièrement, on va dire, libre, vous vous rendez compte que la vie, si on ne s'intéresse qu'à l'argent, n'a aucune saveur. Parce qu'on a atteint le but de l'argent. D'accord? On fait quoi après? On le crame sa mère. Non mais Excusez-moi, c'est c'est un truc va que y- j'ai au fin fond de moi qui dure. on Ça va au devait Rhino sortir. à Vegas, devait sortir. on va voir des péripatéticiennes, Ouais. des pâtissières. De l'amour hein. tarifé. Voilà. Non mais c'est Mais vrai, de là, l'amour quand aujourd'hui, même. cette personne qui a 20 ans, qui vient de commencer sa vie, qui se retrouve déjà en endgame, le fait de ne pas savoir se fixer des objectifs d'après-vie, entre guillemets l'après-argent, ça mène à une dépression qui est quand même Ouais. très importante. Le fait d'avoir joint Rodolphe, justement, c'est déjà une très bonne initiative de Mais sa part. il a réussi à faire quelque chose que très peu de gens auraient pu faire à son âge, c'est prendre le recul nécessaire pour demander de l'aide. Ouais. Mais je pense qu'il avait pas trop le choix en vrai. Ah, 1 mais milliard parce que 200 ici- millions les gars. Je vais te dire, t'as intérêt à t'entourer. Et puis t'as le pognon pour t'entourer. Moi, à nos âges, nous on sait quoi faire. Et Tout notre cramer, argent- ça rase. Voilà, comme le dit le caméraman derrière, hop là, yeah. Tout cramé. Personnellement, si un jour vous avez la chance d'avoir cette somme d'argent qui apparaît du jour au lendemain, faites appel à la Protégez-vous, meilleure firme ouais. d'avocats fiscalistes que vous avez autour de chez vous. Vous les appelez, vous dites écoutez, je viens d'hériter Ah, il y a des gens d'une somme spécialisés, de hein. plusieurs millions d'euros, prenez-moi en rendez-vous et écoutez ces personnes-là qui sont spécialisées dans l'argent, ils vont vous dire exactement quoi faire. Ils vont mieux le gaspiller que vous. En soi, vous allez peut-être les payer plusieurs dizaines de milliers d'euros,
Mais si c'est pour plusieurs millions derrière, comment savoir les gérer? Bah, c'est juste primordial, quoi. Ouais. Voilà. Savoir s'entourer et une chose très importante, savoir aussi se sécuriser. Vous imaginez bien que la crypto, c'est quelque chose qui est facilement transférable. Une fois qu'elle est transférée, elle est difficilement récupérable. Aujourd'hui, pire peut arriver. Il y a des personnes mal intentionnées qui rôdent sur les réseaux sociaux et qui regardent ce qui se fait dans le domaine de la crypto pour trouver les personnes vulnérables pour pouvoir les attaquer. On a une personne très connue dans le domaine des cryptos qui s'appelle Asher, qui s'est fait cambrioler. Et c'est Peter, c'est toi qui m'avais raconté cette histoire, il me semble. Ah, donc Asher, c'est un YouTuber très connu du monde crypto. En gros, il y a un mec qui serait arrivé jusqu'à sa porte et qui aurait voulu sonner pour un prétexte et en fait le choper, tu vois, et avec ses identifiants et puis se transférer de la crypto, quoi, en gros. Ouais. Dans son malheur, Asher a eu beaucoup de chance, c'est que la personne n'a pas été jusqu'au bout et du moins lui, il a su se défendre, rentrer chez lui, fermer la porte, enfin tu vois, éviter le drame à ce moment-là. Ça fait beaucoup réfléchir quant à ça parce que une fois de plus, c'est beaucoup d'argent. C'est pas une banque, tu vas pas retirer, t'as pas une carte bleue, Tout est en ligne. un code, ton toutes les téléphone plateformes portable, sont en ligne. c'est réglé, hein. Si une personne vous menace d'une Sous arme, la contrainte. vous demande les codes d'accès de la plateforme en ligne, transfère vos cryptos sur leur portefeuille à eux, vos cryptos peuvent disparaître comme ça. Je vois plein de gens qui encore aujourd'hui sont des experts qui sont à zéro pointé en sécurité. L'endroit le plus sûr aujourd'hui, c'est d'avoir ces cryptos non pas sur des exchanges, mais transférer vos cryptos via une clé Ledger sur votre clé Ledger. Ouais, alors Sur un maintenant, cold tu as un wallet, nouveau ouais. truc, enfin, du moins, tu as un truc à plusieurs facteurs, c'est-à-dire que ton ledger, si le mec il t'agresse, tu as ton ledger sur toi, il le prend, il te demande le code ou tes 25 mots, là, ou je sais plus, Ouais. et tu les craches et terminé, tu vois. Oui, Il y mais- a une sécurité là qui est, d'ailleurs, c'était le cas d'Asher. Plusieurs personnes. C'est exactement Ouais. ça, c'est-à-dire que pour déverrouiller ton ledger ou ton accès à ta crypto, il faut, comme le 2FA, imaginons, tu vois, machin, bah là, c'est différentes personnes. C'est-à-dire Ah, qu'Asher, tu vois, par j'étais exemple, même il pas au a courant de ça. 2 personnes en plus de lui. Si Oui, jamais oui, il veut oui. toucher à ses fonds, il est obligé de contacter ces 2 personnes et à 3, À 3, il uniquement déverrouille. à 3, Mais c'est super ils peuvent intéressant. débloquer. Alors une clé Ledger, c'est une sorte de clé cryptée sur lequel, une fois que vos fonds sont transférés sur cette clé, c'est une sorte de coffre-fort. C'est-à-dire que ni la plateforme, ni qui que ce soit d'autre ne peut accéder à ces fonds-là. Seul vous, maître de cette clé-là, avec le code pour accéder à cette Qui est clé, associé. pouvez accéder à vos fonds. Et ça, c'était une bonne sécurité dans le sens où à l'époque, beaucoup d'exchanges dans lesquels on garde nos cryptos pour faire des transactions pouvaient être piratés. C'est ce Et qui du s'est coup, passé tu plusieurs fois. pouvais perdre tous tes avoirs. Je dis une bêtise, tu avais tous tes fonds sur la plateforme parce que c'était plus simple pour toi pour faire tes transactions. Le problème, c'est qu'il y a un hacker qui a siphonné la plateforme et tu perds tous tes Alors fonds. c'est arrivé 2 fois et c'est très important. Vous allez comprendre. Ça arrive pourquoi. encore aujourd'hui. Hein, Mais ça arrive encore aujourd'hui, ça arrive sur les wallets décentralisés comme MetaMask. Il y a eu Mt. Gox, gros scandale Mt. Gox où des centaines de milliers de bitcoins ont mystérieusement disparu de la plateforme. Donc des gens qui avaient peut-être entre 0,1 et des centaines de bitcoins ont vu tous leurs fonds disparaître. Donc la plateforme ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu le scandale Bitfinex où c'est très intéressant et ça va montrer que aujourd'hui les autorités sont vraiment au point. Scandale Bitfinex, aujourd'hui le FBI a arrêté un couple qui avait détourné plus de 110 000 bitcoins. Eux, 7 ans après, ont été retrouvés par le FBI. Le FBI a réussi à retracer le toute parcours. l'arborescence, toutes les centaines de transactions ou les milliers de transactions pour retrouver les 2 personnes par Puisque lesquelles tout est écrit dans un grand livre. Voilà. Tu retrouves ça. toutes les transactions. Voilà. Et les gens, ce qu'ils font, c'est que ils se cachent via de multiples opérations pour essayer de brouiller les pistes. Mais toutes les opérations tout est lié, sont tout est accessibles. La relié, tout est patience traçable. et donc pour éviter de perdre ces bitcoins qui sont sur cette plateforme, vous retirez vos fonds de la plateforme et vous les mettez sur votre clé Ledger et personne ne peut y accéder. Même si la plateforme se fait pirater, et bah, Vos fonds sont sur la clé. sécurisés. Quand vous commencez dans le domaine, moi le conseil de toute façon que je leur ai donné, la première chose, même si vous avez des petits moyens, pensez très rapidement à prendre une clé Ledger. Avant, ouais, que vous voilà, ayez une c'est centaine surtout ça. d'euros, Ouais. des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, il faut Prenez que le vous ayez pli. une clé Ledger dès Ouais. le début. On vous a Prenez le expliqué pli, tout à l'heure que les plus grosses conneries, c'est de prendre la confiance, d'aller vite, de machin. Exactement. Parce Si que, vous en prenez fait, le pli on prend- maintenant, Mm. ça vous évitera effectivement dans le futur où les sommes seront peut-être un peu plus importantes de ne pas faire la boulette qui là risque de vous coûter cher. Prenez les bonnes habitudes. Voilà, prendre les bonnes habitudes, pas de précipitation. La chaîne débute. C'est une chaîne qui Voilà. est participative, donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Si vous voulez que les émissions continuent, bah, n'hésitez pas à nous soutenir, un petit N'hésitez like, pas. Si vous avez des Euh, suggestions, des un petit améliorations, commentaire, partagez avec nous, Tout n'hésitez est pas. productif, Voilà, nous tout on est preneurs de vos retours parce que ça nous aidera à être Tout sera encore pris en meilleurs. compte. donc vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des retours ou si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On Voilà, partira sans sur- vous, de toute manière, ça peut pas avancer. Et puis on espère partager encore de grandes choses avec vous le plus longtemps possible et puis faire de l'oseille
La base. Je reviens dessus, mais ça reste quand même important. Dites-nous quels sont les examens. Même sur la couleur de nos suites, tout. Couleur de peau. Toute critique pour est les bonne à racistes, On va la faire. Juste pour celle-là, il faut qu'on la fasse. Yes. Très bien, j'ai envie de dire qu'on va se quitter là-dessus. Notre but, c'est de créer une communauté d'investisseurs. C'est de créer une bande de potes investisseurs. Et plus on sera nombreux dans cette bande de potes, plus on aura d'opportunités intéressantes. Donc là, pour le moment, c'est un format un peu mensuel sur lequel voilà, on est au Café du Coin et on prend notre temps et on rentre dans le détail. Et après, par la suite, on pourrait se lancer sur un format un peu plus Hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire toutes les pour semaines. vous partager peut-être des choses qui ont besoin d'un peu Prévoyez plus de... un petit format hebdomadaire rapidité. dans lequel on n'est pas. en D'ailleurs, mode, mettez-le en commentaire si ça vous intéresse de voir une fois par semaine un format plus court, peut-être plus condensé, 10, plus 15 minutes. droit au but. Il y a peut-être des infos que vous avez besoin dans la foulée. Et voilà, ça peut être intéressant Ouais, d'avoir réfléchir. vos retours là-dessus. Sur Merci à ce, tous. Merci à beaucoup. tous. Passez Au une très plaisir. bonne journée, une Et très bonne puis, soirée si vous êtes chez vous tranquillement. si Nous, Dieu on veut. continuera d'investir et de se réveiller un peu plus riche chaque jour. Bye. Ciao. Salut.